Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais vous parler de mon Mamiya A6. Ça doit faire 1 ou 2 ans que je l'ai acheté et c'est devenu l'un de mes moyens formats préférés. Je suis toujours en Islande, à Reykjavik, et j'ai réalisé la plupart des images de ce voyage avec le Mamiya A6. Alors par où commencer pour vous parler du fameux Mamiya A6? C'est un appareil qui est sorti en 1989 et qui précède le Mamiya 7. On va voir, ces deux appareils ont beaucoup en commun. C'est vrai, ce qu'on peut dire d'emblée, c'est que le Mamiya 6 est un peu moins réputé que le Mamiya 7. Peut-être parce que le format 6x7 a un peu plus la cote que le format 6.6. Mais aussi surtout parce que la gamme d'optiques est beaucoup plus grande avec le Mamiya 7 qu'avec le Mamiya 6. En effet, avec le Mamiya 6, on a 3 optiques disponibles, le 50, le 75 mm qui est l'objectif de base, et le 150 mm. Pour le 75 mm, c'est un équivalent 41 mm pour le format 24-36. Alors le point fort du Mamiya 6, c'est sa compacité. C'est-à-dire que vous avez une baïonnette rétractable, donc vous pouvez déplier et replier l'objectif à l'intérieur de l'appareil, ce qui fait gagner une place folle dans le sac photo, surtout par rapport au Mamiya 7 qui est beaucoup plus encombrant. Alors il faut quand même dire que les deux autres lentilles, le 50 et le 150, sont un peu plus encombrantes, un peu plus longues que le 75 mm, donc forcément l'appareil sera un tout petit peu plus encombrant avec une de ces deux lentilles. La distance minimale de focus, c'est 1 mètre je crois pour le 50 et le 75 mm et 1,80 m pour le 150 mm. Alors j'allais oublier quand même de le préciser, c'est quand même un point très important, le Mamiya 6 comme le Mamiya 7 sont des appareils télémétriques. Ce sont en fait des sortes de gros Leica. Le bruit du déclencheur est extrêmement discret et pour ceux qui connaissent le Mamiya 7, on a les mêmes matériaux de construction sur le Mamiya 6, donc du très solide. Alors, pour les défauts, il y en a un peu plus important que les autres, c'est la cellule d'exposition qui parfois va faire des erreurs, notamment dans des scènes contrastées ou des scènes avec des ciels très lumineux. Pour le reste, en 2 ans d'utilisation, j'ai repéré quelques petites choses, quelques petites limitations. Premièrement, la vitesse maximale d'obturation, c'est 1/500e, vous n'aurez pas le 1 millième. Et deuxièmement, il va jusqu'à 1600 ISO. Vous ne pourrez pas choisir 3200 ISO. Moi, je me suis retrouvé embêté une fois avec une Ilford Delta 3200. En conclusion, le Mamiya 6 est un excellent appareil, tant sur le plan de la construction que sur la qualité de ses optiques. C'est vraiment le moyen format 6.6 que j'amène avec moi lorsque je voyage. Pour le prix, on est un petit peu en dessous du Mamiya 7, donc ça peut être un appareil très intéressant si vous aimez le format 6.6 et la visée télémétrique. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je préférais vous donner un avis général plutôt que de refaire une revue complète de l'appareil. Je posterai toutes les photos de ce voyage sur mon compte Instagram, donc vous pouvez surveiller ça. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.